CESM, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Ne doutons pas. Et il conduit chaque dimanche, chaque rencontre. Si vous suivez, il y a un même esprit. Même s'il y a 3, 4 intervenants, vous réaliserez qu'il y a le même esprit, qu'il y a un ordre du jour. Tous les intervenants tournent autour d'un même sujet qui est l'ordre du jour. Vous allez comprendre. Tu peux m'accompagner, frère? Je vais chanter ce chant. N'a rien à voir avec le message que le Seigneur a mis à mon cœur, mais vous allez voir. Il est revenu vraiment très fort pendant que j'ai préparé mon message. Shekina? Oui. Et tu la sais remplie de tristesse. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Alléluia. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Alléluia. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Alléluia. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus. Alléluia. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Amen. Dis tout à Jésus. Dis-lui simplement tout. J'ai aimé le chant que nous venons de chanter en dernier. Lève tes yeux, tu te relèveras. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai un autre message que tu m'as donné. Pourquoi ce chant monte? J'ai eu vraiment du chagrin dans mon cœur. Et le Seigneur a dit que mon peuple me limite. Amen.
que nous le limitons. C'est un message que Dieu donne à CSM ce matin. Ne limitons pas Dieu. L'amour de Dieu est sans limite. Il nous demande alors de prendre part à cet amour sans limite pour nous élever, comme tu te révéleras, pour nous élever au-dessus de la douleur. Cela ne veut pas dire que la douleur ne viendra pas. Nous sommes humains. Les émotions sont humaines. Mais elles viennent, mais levons-nous au-dessus de ces émotions. Nous devons nous relever au-dessus de la douleur, au-dessus de l'injustice du monde, au-dessus de la cruauté du monde, pour aider les autres, pour pardonner les autres, pour bénir les autres. Quel que soit le degré de la trahison, de la déception, élève-toi au-dessus. Amen. Au nom de l'amour de Dieu sans limite. J'avais parlé à quelques-unes d'entre nous. Comme vous savez, j'ai fait les études d'infirmière, une m'a mis à l'école. Et normalement, je devais terminer cette année. Mais le promoteur de mon TFE m'a compliqué. Tout ce que je disais ne le convainquait pas. Ce qui fait que je vais aller à l'année prochaine pour le TFE. J'ai eu très mal. J'étais déçue. J'ai prié. Mais le Seigneur m'a aidé à aller au-delà de cette douleur. Et vous savez comment il m'a aidé? Il est extraordinaire, notre Dieu. Une autre dame qui était restée en arrière quand on avait commencé en première, elle aussi, elle était en pré-terminale, mais elle a eu des soucis à l'école. Vous savez qui elle a appelé? Moi. Amen. Alors que moi, j'avais aussi ma douleur. Elle m'appelle, elle m'envoie d'abord un message. Elle me dit, est-ce que tu es disponible? J'ai dit oui. Elle m'appelle dès que je prends le téléphone. Je dis, oh, on se calme. Qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à m'expliquer sa douleur. Là, j'ai effacé la mienne. Amen. Amen. J'ai commencé à l'exhorter. J'ai commencé à la bénir. J'ai commencé à la fortifier. J'ai commencé à l'encourager à accepter la situation. Et comme le Seigneur m'a donné un peu un don de plaisanterie, j'ai plaisanté un peu, elle a rigolé, elle s'est détendue. Amen. Demain, elle m'appelle encore. Je suis au travail, je suis en train de craquer. J'ai dit, écoute, si ça ne va pas au travail, dis que tu ne vas pas bien, rentre à la maison. Va chez le médecin, demande un certificat jusqu'à ce que tu te remettes en point. Amen. Donc le Seigneur m'a donné une occasion de m'élever au-dessus de ma douleur. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Nous élever au-dessus de la douleur. C'est simple. Comment nous allons le faire? C'est par la prière et la confiance avec notre Dieu. C'est là que nous réussirons. C'est un message que Dieu a donné. Chekina, tu peux projeter le verset dont je te parlais? Et pendant que je disais, Seigneur, cette histoire-là, quelle est la parole qui accompagne? J'ai dit, quelle est la parole qui accompagne ce que tu me donnes? Lisez. C'est fort, hein? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez vos plaintes. Arrêtez vos complaintes. Arrêtez de me limiter, dit Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Tout le long des chants, nous n'avons pas arrêté. Merci maman Ati, parler parce que tu as été à l'écoute du Saint-Esprit. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Amen. Où est-ce que nous allons chercher notre refuge, notre secours, notre réconfort? Alors que lui, il est là. Il attend comme nous venons de chanter. Il comprend. Il aime à nous entendre. Donc dis-lui simplement tout. Même quand tu sais que ça ne va pas, tu dis, Seigneur, je sens que je suis triste. Je sens que j'ai la douleur. Je sens, Seigneur, elle m'a déçu. L'amertume est là, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Être honnête et authentique avec notre Dieu. Ça, c'est un message pour CSM ce matin. Amen. Amen. On va maintenant passer à la parole. Alléluia. Le Seigneur m'a donné comme sujet
soyons gardiens les uns pour les autres. Alléluia. CECM, soyons gardiens les uns pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu 22, 35 à 40? On peut commencer à 34. Matthieu 22, de 34 à 40. Oui. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens s'y rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras, voilà, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À 40. À 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. De ces deux commandements dépend toute la Bible. En fait. Aimer Dieu en premier. Merci. Aimer Dieu en premier et aimer son prochain. Amen. Amen. Merci, je ne sais pas qui a amené ça, qu'il soit béni. C'est Dieu qui nous a donné. Amen. J'avais vraiment cette image-là et quand je suis rentrée ce matin, je dis oui, aimer Dieu, c'est l'amour vertical et nous aimer les uns les autres, c'est l'amour, l'horizontal. Amen. Et nous avons la croix. Aimer, le verset 38, aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras plutôt ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme toi-même, c'est quoi? C'est donner à l'autre la présence de Dieu, lui parler de la présence de Dieu. Le chant, j'aimerais un peu l'avoir. Les paroles étaient vraiment très bien. Ou dit aux faibles ou quelque chose. J'ai découvert ce chant-là. Non, il n'est pas ici. Merci. Voilà. Dis à celui qui est faible, ton Dieu viendra sûrement. C'est ça, aimer son prochain. En début de ma conversion, vous savez vous-même, tous nous avons ce témoignage, quand tu t'es converti, le diable a chauffé cette fois. Amen. Pour te décourager. Dans mon foyer, ça n'allait vraiment pas. Et un jour, ma chair a pris le dessus, je dis quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Amen. Et ça a envenimé la situation. Je suis allée voir une dame âgée dans le Seigneur. C'était une dame anglo. J'étais en pleurs, je suis allée la voir. Je dis, maman, j'ai tout gâché. Avec un sourire, avec confiance, elle me regarde comme ça et dit, il répare. Amen. Amen. Il répare. La façon dont elle m'a dit, ça a apaisé mon cœur directement. Elle ne m'a pas jugé. Elle n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas prié? Non, elle m'a tout simplement dit, il me répare. Et après seulement, elle a commencé à me dire, raconte-moi. Alléluia. Et avec confiance, je lui ai raconté. Et réellement, il a réparé. Hein. Je suis là toujours dans mon foyer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il répare. Voilà l'amour du prochain. Faire sentir à l'autre que Dieu est présent. Et le rendre conscient de cette présence divine. Pour qu'il sache chaque fois vers qui aller, vers qui lever les yeux pour se relever. Amen.
La dernière fois que j'étais ici, c'était le 4 juin. J'ai rappelé les messages de beaucoup d'entre nous ici. Et normalement, je n'avais pas terminé mon message. Mais je sentais qu'il fallait arrêter. Et j'étais mal à l'aise avec ça. Je dis, mais je n'ai pas dit tout ce que j'ai prévu. À la fin, il y a une sœur, elle se reconnaîtra, qui est venue me voir en disant, ah waouh, tu as fait la synthèse de tous les messages qui sont passés. Cela veut dire que Dieu veut nous dire où il mène nos pas. Amen. Amen. C'est vrai. Et j'avais conclu avec les actions du Saint-Esprit et j'avais conclu avec le secret pour être un bon témoin avec les actions du Saint-Esprit. Mais Dieu a voulu que j'arrête ce jour-là parce qu'il allait me donner encore d'autres éléments pour la suite. Si je rappelle, il y a un serviteur qui est passé ici qui avait comme message « Veux-tu être guéri ?» Et nous devons seulement répondre « Oui, nous voulons être guéris. » Et si nous sommes guéris, nous recevons le bonheur d'être à la source. Parce que Jésus est la source. Et quand nous côtoyons Jésus, notre ADN change. Amen. Et nous avons vu la femme samaritaine qui était allée de la femme maîtrisée à la femme honorée et nous nous en parlons même aujourd'hui. Et notre message, le Saint-Esprit est là pour nous rendre meilleurs. Amen. Il y a aussi une question, il y a quelque temps, qui avait été posée. Que fait le juste quand les fondements sont renversés? Amen. Le juste, il doit garder la parole de Dieu dans son cœur et agir en fonction. C'est ici pour nous dire que maintenant là, tel que nous sommes, chaque message qui passe doit avoir une fonction dans nos vies. Pour nous rendre meilleurs, pour changer notre ADN. Et si nous changeons chacun de nous notre ADN, notre identité, nous ferons l'identité de celle-là. Amen. Amen. Dimanche dernier, en début du culte, comme ce matin aussi, ceux qui viennent en retard, vous ratez, comme ce matin aussi, il nous a été demandé de nous saluer les uns les autres. Amen. Et pendant qu'on se saluait, nous avons partagé avec un frère qui se reconnaîtra aussi. Parce que Dieu, quand il donne un message, il te donne des clins d'œil. Hein? Un frère qui a dit, oh, nous avons cette chance-là d'être vraiment en petit nombre. Comme ça, nous pouvons nous saluer, nous pouvons vraiment faire des... Parce que c'est une grande église, tu ne pourras pas aller dans le fond de l'église. Non, tu vas juste saluer à gauche, à droite, devant, derrière. Mais ici, nous sommes petits, nous circulons, et puis il y a même des fois où nous nous arrêtons, je dis, qui est-ce que je ne vais pas saluer? Amen. Amen. Nous nous saluons tous, parce que nous sommes encore ce petit troupeau. Alléluia. Donc dimanche dernier, je disais, il nous a été parlé d'un patron, Monsieur Dieu, qui sortait lui-même pour aller chercher ses ouvriers. Alléluia. Il y a eu une sortie à la 3e heure, il y a eu une sortie à la 6e heure, il y a eu une sortie à la 9e heure, il y a eu une sortie à la 11e heure. Alors je ne sais pas, là nous sommes à la 3e ou à la 6e. Nous ne sommes pas encore à la 9e, non. Nous sommes soit à la 3e, soit à la 6e. Je ne sais pas très bien. Nous allons lire Luc 12, 31 et 32. Luc 12, 31 et 32. Là, Jésus demande à son peuple de ne pas s'inquiéter. Je vais lire dans la version Vie Nouvelle. Recherchez plutôt le royaume des dieux et tout cela. Recherchez plutôt le royaume de Dieu
et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Nous avons prié ici le matin, guidé par la modératrice du culte, à ce que le Seigneur ramène d'autres personnes. Alors, la réponse de Dieu est que nous prions, mais nous ne devons pas nous inquiéter. Parce qu'il ramènera. C'est lui qui sort pour les ramener. Il sortira et nous les ramènera. Mais pendant que nous sommes un petit troupeau, comme nous avons partagé avec le frère dimanche passé, Jésus est venu. Il a commencé d'abord avec les 12. Amen. Il a pris du temps. 3 ans. Il les a enseignés clairement, en parabole, avec des exemples. Ils ont vu. Donc nous sommes ce petit troupeau comme les 12 que Dieu est en train de former. Amen. Amen. Avant que le grand troupeau ne vienne, avant que tout s'agrandisse, il faut qu'il y ait un noyau pour donner le cadre. Amen. CSM. Comme je disais, nous ne savons pas à quelle heure nous sommes, mais Dieu est en train de nous former. Ne négligeons pas toutes les paroles qui passent chaque dimanche. Nous qui sommes encore ce petit troupeau, quand il y a un message qui est donné, rentre à la maison, comme les chrétiens de Béret. Lis les Écritures et dis, dans tout ça, Seigneur, moi, qu'est-ce que je dois faire pour changer mon ADN? Qu'est-ce qui coche encore chez moi pour que je sois meilleur? Nous ne serons jamais parfaits parce que lui seul est la perfection. Qu'est-ce qui coche en moi pour que je sois meilleur? Moi meilleur, Papa Rodé meilleur, Maman Célestine meilleur, CSM est meilleur. Amen. Amen. Nous devons être authentiques. Dans une de nos études bibliques, nous avons parlé de cette authenticité du chrétien. Le chrétien doit être authentique. Ne pas chercher à camoufler les choses. D'ailleurs, tu camoufles ça devant qui? Amen. Lui, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, être authentique, dire à Dieu tout ce que nous ressentons dans nos cœurs. Dis-lui simplement tout. Et lui, il est là, il va te parler. Nous devons être authentiques sous le nouveau ADN, sous notre nouvelle identité. Amen. Alors, quelle est la méthodologie pour être authentique? Nous allons revenir au secret pour être un bon témoin. La fois passée, j'avais donné 6 verbes. C'était entendre, écouter, recevoir, obéir, pratiquer et témoigner. Alors je me disais en mon cœur, j'ai dit, j'aimerais avoir un 7e verbe pour que ça soit 7. Parce que 7, c'est quand même le chiffre de la perfection. Seigneur, donne-moi quand même un 7e verbe. Amen. Amen. Il répond, notre Dieu. Amen. Le jour où il y avait notre pasteur de Londres ici, le pasteur Mouya, il m'a donné mon 7e verbe. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Il est extraordinaire. Et surtout quand il a parlé de ce verbe et puis il a aussi dit, il y a une différence entre entendre et écouter. J'ai dit, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Allez, continue. Et puis il a dit, voilà, quand tu écoutes, il faut comprendre. J'ai dit, voilà mon verbe. Amen. Donc j'ai mis cette verbe aujourd'hui. Alors nous allons voir. J'aimerais 7 personnes. Maman Amélie, Maman Célestine, Maman Chantal, ma soeur qui est dans le fond. Votre prénom? Doudou. Ça fait combien? 4 ans? Il nous faut 7. Rappelle-moi ton prénom, je crois. Kesha et Anne-Christella, c'est ça, hein?
Pourquoi je vous confonds? Shekina est où? Non, c'est celle qui est derrière. Voilà, c'est elle qui est là. Non, tu avais dit Keisha. Keisha. Bon, j'y arriverai. Anne-Christella, ça fait 5. Il y avait une jeune que je ne vois pas. Celle qui est au frigo. Emmanuela, ça fait 6. Et Noah, ça fait 7. Voilà. Maman Amélie, tu vas nous préparer Romains 10, 17 à 18. Maman Célestine, Ésaïe 50, 4 à 5. Maman Chantal, Jean 13, 6 à 7. La sœur Doudou, Psaume 119, 11 et 12. Anne-Christella, 1 Samuel 15, 22. Emmanuela, Jacques 1, 16 à 22. Tu vas voir le grand morceau. Et Noah, Acte 1, 6 à 8. Donc, ce sont les secrets pour être un bon témoin. J'ai apprécié dimanche passé aussi quand maman Clarisse a témoigné. Amen. Amen. Elle a témoigné de ce que Dieu a fait. Elle est devenue un témoin de Christ à partir de ce que Christ a fait dans sa vie. Vous savez, c'est du vécu. Quand quelqu'un se retrouvera dans le même problème et qu'elle viendra la voir, quand elle va commencer à lui parler, ça ne sera pas que la lettre, ça ne sera pas que la théorie, ça sera du vécu. Amen. Et ça a tout son poids. Amen. Vous savez, je suis allée consoler une dame qui avait perdu son mari. Je rigole toujours avec cette histoire. Et puis, elle me regarde comme ça. On s'était retrouvés à 2. Elle me regarde, elle dit... Magina, c'est-à-dire homonyme en swahili. Elle dit, Magina, parce qu'elle s'appelait aussi Marie-Jeanne. Magina, je ne sais pas vraiment si je m'habillerai encore bien, si je mettrai encore des bonnes tenues dans ce monde. Et moi de lui dire, non maman, la vie continue. C'était pas la chose à dire. Amen. C'était pas la chose à dire. Parce qu'elle m'a regardée, elle m'a dit, est-ce que tu as déjà perdu un mari? Amen. Comme pour me dire, tu ne sais pas de quoi tu parles. Or, si quelque chose Christ a déjà fait, comme maman Clarisse a témoigné, ça sera du vécu. Elle va dire à cette dame qui cherchera par exemple un enfant pour dire, je comprends ta douleur. Comment ça tu la comprends? Je suis passé par là. Amen. Là, c'est un bon témoin. Tout ce que Christ fait dans nos vies, c'est pour sa gloire et pour que nous soyons témoins de sa puissance. C'était pas la chose à dire ce moment-là. Mais quelques mois après, quand je regardais cette dame, j'ai rigolé avec une amie. J'ai dit, je vais aller lui rappeler sa phrase. Non, ne fais pas ça. C'était la douleur qui lui faisait peur. Parce que, alors, elle était une dame plus âgée que moi. Elle a commencé à mettre des leggings, tout ça. Quand je la regardais, j'ai dit, mais elle disait qu'elle ne mettrait plus de belles tenues. C'était la douleur qui parlait à ce moment-là. Amen. Amen. Nous devons être des bons témoins. Maman Amélie, tante Amélie. Oui. Romains 10, verset 17 à 18. On devient croyant quand on écoute les messages. Et ces messages, c'est la parole de Christ. Amen. Alors je demande, est-ce que les Juifs n'ont pas entendu cette parole? Mais si, en effet, les livres saints disent, on a entendu la voix des messagers sur la terre entière. Amen. Et leurs paroles sont allées jusqu'au bout du monde. Amen. Est-ce que nous entendons la parole de Dieu, CSM? Oui. Aujourd'hui, la parole de Dieu, comme je le disais aussi la fois passée, jusqu'aux extrémités de la terre.